Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver pour ce bonjour d'Algérie qui vient, qui coïncide avec la nuit du doute. Aujourd'hui, c'est soit le dernier jour, soit l'avant-dernier jour du mois de Chaban. Et c'est avec beaucoup de joie que l'on accueille le mois de Ramadan. Et pour nous en parler, nous aurons dans la première partie du Bonjour d'Algérie, Cheikh Riyad Merir, qui viendra nous parler, nous donner quelques conseils à suivre pour bien accueillir le mois de Ramadan. Ensuite, on parlera du comportement des malades, du diabète, les diabétiques. Et le professeur Nouri, chef de service endocrino du CHU de Constantine, viendra nous donner quelques conseils pour bien se comporter durant ce mois de Ramadan. Ensuite, on reviendra avec Madame Ben Mohamed sur la rentrée de la formation professionnelle et notamment quelques spécificités au centre de formation de Ain Karba. C'est le programme de ce Bonjour d'Algérie qui commence dans un petit instant avec cette balade sur la ville de Constantine avec Issawa de Cheikh Ahmed Ben Khallaf. صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام صلاة تنجينا من كل البلاء وتبعد عنا جميع الظلام. اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام صلاة تنجينا من كل البلاء وتبعد عنا جميع الظلام. اللهم صل على المصطفى نبينا محمد عليه السلام صلاة تنجينا من كل البلاء وتدفع عنا جميع السقام. اللهم صل على المصطفى نبينا محمد عليه السلام صلاة تنجينا من كل البلاء وتدفع عنا جميع السقام. اللهم صل على المصطفى شفيعنا محمد عليه السلام صلاة تهدينا طريق الوفاء وتبسط لنا جميع النعم. اللهم صل على المصطفى شفيعنا محمد عليه السلام صلاة تهدينا طريق الوفاء وتبسط لنا جميع النعم. يا فتاح وافتح بابك للي توسلوا بحبابك. يا فتاح وافتح بابك يلي توسلوا بحبابك. انت الفتاح تفتح بابك للي توجهوا بحبابك. يا فتاح وافتح بابك للي توجهوا بحبابك. انت الفتاح تفتح بابك للي تمسكوا بحبالك. انت الفتاح تفتح بابك للي تمسكوا بحبابك. قصدنا بابا يقصد إله العرش مولانا بجاه النبي محمد. يا ربي لا تخيبنا قصدنا بابا يقصد إله العرش مولانا بجاه النبي محمد. يا ربي لا تخيبنا قصدنا بابا يقصد إله العرش يسترنا
C'est quand même les images by night de Constantine pour vous montrer que la ville est tout aussi belle la nuit que le jour. On va parler du mois de Ramadan qui est là. Aujourd'hui, c'est la nuit du doute, l'Eid Shek. Pourquoi la nuit du doute? Parce qu'on ne sait pas si on va voir ou non le fameux croissant lunaire qui va nous permettre de dire est-ce que c'est le premier ou non, le premier jour du mois de Ramadan. Cheikh Riyad, marhaba bik. Alors, la nuit du doute, c'est quand même un cérémonial, il faut le dire. C'est une circonstance où tous les musulmans doivent d'abord se réunir et guetter la naissance du croissant lunaire qui intervient juste قبل صلاة المغرب. بسم الله الرحمن الرحيم صلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. يعني أن هذا اليوم هو يوم الشك، هذا اليوم الشك اللي تجتمع فيه اللجنة العلمية على مستوى وزارة الشؤون الدينية والأوقاف حتى تنتظر كل المراسلات عبر الولايات القطر الوطني كلها، يعني في المجالس العلمية والأئمة المعتمدين والناس يعني الأعيان، يعني اللي يشوف منهم هذا الهلال يخبر به هذه اللجنة إن شاء الله. وإحنا عندنا في المذهب المالكي أنه رؤية الهلال يعني يجب أن يجتمع فيه اثنين، زوج من العباد عدل، يعني مينيموم ويمكن أن يكون أكثر، أن يكون أكثر. فعندما يوصل بعد الخبر لجنة الأهلة على مستوى الوزارة هي التي بعد تقرر في أنه يؤخذ بهذه الرؤية أو لا يؤخذ بها، ومن بعد تعلن إن شاء الله على ميلاد شهر رمضان المبارك إن شاء الله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحل علينا هذه السنة في يمن وإيمان ورحمة وخير وبركة ككل سنة إن شاء الله يا رب العالمين. Et c'est surtout une occasion, on l'a toujours dit, c'est une occasion pour recharger les batteries de la foi. Oui. Recharger l'iman. Tout au long de l'année, il y a pour ça la courbe, la vie est faite de haut et de bas. Donc c'est l'occasion pour recharger les batteries. فلهذا يقال أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ونحن بين الطاعة والمعصية. هذا هو الإنسان. احنا اتفقنا اسماعيل أنا وياك من قبل وقلنا باللي أن الإنسان يعصي، يعني كلكم خطاء إلا الملائكة فقط، هم الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أما الإنسان فيخطئ ويصيب، يخطئ ويصيب إلى أن يلقى الله تبارك وتعالى. ولكن يعني أن تكون الزيادة في الطاعة. فلهذا الإيمان نحن إذا تحدثنا عن الإيمان يمكن الإنسان أن يزيد إيمانه. نحن بين المد والجزر اسماعيل، يعني يمكن الإنسان أن يكون في الطوب، خاصة ونحن في شهر رمضان. مثلا في شهر رمضان تجد الناس يقول لك أنه كنت في شهر رمضان ما شاء الله في طاعة الله تبارك وتعالى، لأن نقصت المعصية. عندما تنقص المعصية وينقص اللمم وينقص هذا الأمر يزيد إيمان الإنسان. وما كانش يعني حاجة يعني أجمل من زيادة الإيمان، لأن كل ما زاد إيمان الإنسان كلما زاد أثره في المجتمع أحسن، لأن الإيمان هو الذي له أثر على حياة الإنسان. وتحدثنا حنا من قبل اسماعيل قلنا بأن أي عبادة من العبادات إلا ولها أثر في حياتك اليومية. إذا أردت أن تقيس عبادتك، إذا كان تقول أنت مثلا أنا الآن أصلي منذ سنوات، أو أنا أصوم منذ سنوات، أو أنا أزكي منذ سنوات، ما هو أثر هذه العبادة على حياتي؟ يجب على الإنسان أن يرى هذا الأثر في حياته اسماعيل. ونحن في les signes ou les indices اللي يخليوني نقول اني sur la bonne voie لا sur la mauvaise voie. بارك الله. فلهذا الإنسان لازم أنا نحب أن الإنسان يكون عملي، يعني أن الإنسان يعني ربنا سبحانه وتعالى قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ديجا نعم. الصيام يربطك بالله تبارك وتعالى، يتحقق في قلب الإنسان أنه يعيش في كنف رحمة الله تبارك وتعالى وفي فضله وفي عطائه، لأن لا يمكننا أن نشعر بالجوع إلا إذا مارسنا الجوع. صح، مستحيل. يمكنني أن أتحدث عن الجوع، مثلا نقول لك أن الجوع هو نوع من الألم في البطن وشقاق في الكذا كذا، يعني أعبره أعطيه خلاصة يعني. لكن إذا سألت جائعا فسوف يطنبوه، يعني أنه يقول لك ليس لي يعني ما عندي. فلهذا لا يمكننا أن نشعر بما يشعر به الفقير، ولا يمكننا أن نشعر أيضا، لأن هذا الأمر الذي نشعر برحمة الله تبارك وتعالى.
نحن نعيش في رحمة الله اسماعين، ولكننا لا نشعر بذلك. نحن نعيش في رحمة، نقولوا عيشي في رحمة ربي ونعيش والنعمة كما النعمة، لكننا لا نشعر ذلك. متى نشعر أنني في رحمة ربي؟ عندما أرى المريض، عندما أرى المبتلى، عندما أرى من هو أفقر مني، عندما أرى، عندما أرى نقيض ما أنا فيه نعرف عظمة التي أنا فيها الآن. لا، احنا الان عندما نوض الصباح نقول لك انا راني تعبان وراني كذا وانا راني والله تعبت، راني شويه اموفيزيمر، راني والله كذا وكذا. تقول لها هي تاخذ بيدي الان اسمعيني، نقول لها تقول لها هي روحوا المستشفى، انسى كل ضرري، تحس بروحك تقول انا راني بالطوب، تقول انا راني ما شاء الله. فلا يمكننا، هذه مدرسة يفتحها الله تبارك وتعالى كل سنة، هي شهر رمضان. يفتح هذه المدرسة تعلمنا بدون كلام ودون يعني بلا عبارات وبلا ليكري بلا أي شيء، هو أن تعيش بلا كتاب. نعم، تعيش ما يعيشه الناس الضعاف، الناس اللي كذا، تعيش وتعرف بأنك كنت في رحمة الله تبارك وتعالى، تأكل كما تريد وتشرب كما تريد وتنام كما تريد وتفعل كل شيء ما تريده. الآن أنت مقيد، لا يمكنك أن تأكل من شروق الشمس إلى غروبها، ولا يمكن أن تفعل كذا ولا يمكن أن تفعل كذا. كل هذه القيود سوف تعرفك أنك كنت في رحمة الله تبارك وتعالى. احنا يعني بالضعف تاعنا يعني يا شيخ يعني نهضروا كذا، نعم، نربطوا الصيام بالاكل فقط. alors que c'est faux. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لك رب صيام ليس له من حظه إلا الجوع والعطش. يعني الصيام، هناك من الناس في الصيام تاعه ما عنده حتى شيء إلا أن الجوع ويعطش، لكن الأجر طبعا عند الله تبارك وتعالى لا يعلمه إلا الله. لأن الصيام في الحقيقة وأن يصوم الإنسان على الكلام الفاحش، على اللغو، على الغيبة، على الغش، على كل من لا. وذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يترك طعامه وشرابه. يعني بعض الناس أنه يتوقف عن الأكل والشرب ويقول لك أنا صائم. أنت صائم عن المأكل والمشرب فقط، لكن أين حقيقة الصيام في حياتك اليومية؟ أين إيمانك؟ أين تقواك؟ أين يعني يجب على الإنسان أن يتغير حاله. أنا دائما نحب أن يكون شهر رمضان لا يشبه الشهر الذي قبله ولا يشبه الشهر الذي بعده، لأنه شهر خصه الله تبارك وتعالى. حتى في العبادات اسمعين، لا يمكن يعني كيف يعني يتحقق رمضان في حياتي عندما أرى اختلافه عن الشهور الأخرى. في الشهور الأخرى نأدي الصلوات الخمس ونقول الحمد لله رب العالمين. كذلك الأعرابي درت الواجب تاعي، درت الواجب. جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا أصلي إلا الخمس ولا أصوم إلا رمضان ولا أخرج المال إلا في زكاتي. قال له والله لو يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث أنه لكان امتثل على ما هو عليه الآن لدخل الجنة. ندير الواجب فقط، ندير الواجب ما نزيدش. فكذلك نحن لا يمكننا أن يكون شهر رمضان كالشهور الأخرى. يعني إذا كنت نصلي الظهر يعني فقط، لماذا لا أصلي ركعتين قبله وركعتين بعده؟ يعني هذا إذا كنت مثلا في رمضان نقرأ نصف حزب مثلا أو ورقة من القرآن الكريم، لماذا لا أزيد؟ لماذا أقول لا أقرأ حزبا يعني في رمضان؟ فلهذا يجب علينا أن نشعر بتغيرنا في شهر رمضان. لازم نتبدل، لأننا في شهر يعني أن الإنسان تتضاعف فيه الحسنات اسمعين، تزيد فيه الحسنات. il faut profiter. C'est une occasion. كاين لو بلوس لو بونوس عند الله تبارك وتعالى. فلا يعني كيف يمكن للشخص أن يمر مر الصحابي على هذا البونوس هذا؟ يعني تمر دون أنه ما تحبسش، لا تتوقف. لماذا لا تزيد؟ الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف والله يضاعف لمن يشاء. احنا في هذا الشهر الذي نحن على وشك أن يدخل فيه له حدود وله متطلبات يجب على كل واحد منا أن يعرف. لا يقدم أحدكم على فعل شيء حتى يعلم أمر الله فيه، لأن نحن مقدمون على شهر رمضان. مليح أننا ندير ديكور مثلا، نعرف ما هو لي وما علي في شهر رمضان. نعم، نحب نعرف يعني مثلا ما هو واجبي تجاه هذا الشهر في قضية المأكل، في قضية مثلا
هي الاولى ديجا الشيخ، الحاجه الاولى اللي نبداوها هي النية. هي النيه. عمر بن الخطاب، حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، وإن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أنت ونيتك. فلهذا يجب علينا، هذا اللي لازم نعرفوه، ما لازمش الإنسان، لأن بعض الناس ما يستهزاش بهذه حاجه النيه باسكو لأن هذا هو القبول. هذه لا كلي، سي لا كلي، اسمع، هي الذي تفتح بها رمضان، هو النية. أن يبيت الإنسان نية الصيام. عندما يأتي مثلا في هذه الليلة لجنة الأهلة وتقول لقد ثبت رؤية شهر رمضان إن شاء الله، وغدا يبدأ أول يوم من أيام رمضان، في نفسك لا داعي. نحن عندنا في المذهب المالكي لا نتلفظ بالنية، ما نقولوش نويت، لا تقول ذلك، في نفسك فقط أنك تقول إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يفتح علينا أننا نصوم شهر رمضان في قلبك. بعض العلماء وش قالوا اسماعيل؟ قالوا أنه استيقاظك باش تتسحر فهي نية. هذيك هي النية، سي ان بروميير با، سي لو بريمي با، أنك قادر لا تتلفظ ولا تقول، ما تقول حتى شيء، عندما ينوضك يقول لك نوض تتسحر، هذه نية. هذه هي النية. ونحن الحاجة المليحة عندنا في المذهب المالكي أننا النية واحدة تكفي طوال الشهر. يعني في النهار الاول تقول نويت صيام رمضان، صيام شهر رمضان، ما تزيدش تعاود، ما تبقاش هذا النهار الثاني والنهار الثالث والرابع. نو، نحن عندنا في المذهب المالكي مره واحده، الا في حاله واحده تجدد فيها النيه، اذا كان صار هناك عارض انك ما تصومش نهار، مثلا خاصه النساء، مثلا عندهم بشمه، عندهم كذا، الانسان مثلا يسافر، انسان يسافر على سفر، انسان يمرض، يعني من كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. عندما تتوقف وتفطر هذاك اليوم، عندما تحوس تربني تزيد تنوي فقط. اما اذا كان نويت من النهار الاول ولم يتوقف بك المسير في صيام رمضان، فتكفي النية من اول يوم الى اخر يوم من رمضان. يعني ان الانسان ينوي نويت صيام يعني شهر رمضان في قلب الانسان فقط وينوي. ويمكن ايضا ان يعني كما قلنا استيقاظك للسحور هي نية. فلهذا لا يمكننا، لأن بعض الناس يسمعين أنا الذي يعني دائما أنا نقول حتى أولادي، حتى الأبناء نتاعي، بعض الشباب ينامون قبل أن يسمعوا برمضان ولا يستيقظوا إلا مثلا في النهار، يعني ما نوى حتى ناضل قرحوا في رمضان. هذه إشكالية. فلهذا يجب على الإنسان أن يحرص ويحبس ويبقى يشوف ينتظر حتى يعلم أنه رمضان، نجتمع ونمدوا لاماشي نقولوا بلي صاي أو غدوة، حتى باش الإنسان يستعد لشهر رمضان، يعني ما يخليهاش تمر الكرام. لأن هذه سي لامبورطونس تاع النية، لانتونسيون، بارك الله سي تري امبورطون. نعم، باش تحل رمضان قال يفو دابور سو بلي ان شاء الله ربي لأن كل العبادات اسمعين، كل العبادات أول ركن من أركانها النية. يعني لا يمكن للإنسان مثلا الآن راح نصلي الظهر، لا يمكنك أن تصلي الظهر دون نية، لا يمكنك أن يعني أن تتصدق بصدقة، تخرج مثلا زكاة مثلا أو صدقة دون النية. فلهذا كل الأعمال، فلهذا عمر بن الخطاب لما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كل الأعمال بالنيات، يعني أن نيتك يعني. فلهذا يمكن للإنسان أن يفعل شيئا بسيطا بنيته يدي من الأجر. وتحدثنا عن ذلك اسمعين، قلنا أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يؤجرون في نومهم، يرقد ويدي الأجر. كيف ذلك؟ أنه ينوي يقول أنا الآن سأنام باش نستيقظ على صحة وعافية تقدرني وتمكنني من عبادة الله تبارك وتعالى. يعني بس تكفي عن الإنسان والحسنات طالعين. لأن لماذا؟ لأنك أنت بنيتك أنك ترتاح باش تقوى على عبادة الله تبارك وتعالى. أنا الآن أتناول السحور دون الإطناب في الأكل، يعني الإنسان ما يكثرش بزاف في الأكل خاصة في السحور، نية لأني أتقوى على الصيام طوال يوم يعني رمضان. كل هذه النيات التي نحن يعني كل عمل، كل فرض من يعني كل عبادة من العبادات إلا وتسبقها أول ركن منها هي النية. Nia hiya kullish. Donc c'est la première chose que l'on doit faire, c'est déjà se préparer avec l'intention تاع الصيام الاولى والثانيه. شيخ éviter les gaspillages.
يعني ce qu'on voit maintenant, إشكالية ce qu'on كبيرة. voit depuis déjà 2 semaines, je crois, نعم. il y a une recrudescence d'achat dans les grandes surfaces, les supérettes, comme si c'était la fin du monde. Alors que normalement, le mois de Ramadan, il y a déjà un repas. On fait l'économie d'un repas. Au lieu d'avoir 3 repas par jour, il y en a غير زوج. إذا أخذنا أي واحد مثلا في علم الفينانس مثلا، l'économie. تقول له بلي مثلا نحن قوم يأتي علينا شهر لا نطعم إلا مرة واحدة، يقول لك راح تنقص الفري. Bien sûr. احنا بالعكس اسماعيل يزيد. يزيد لماذا؟ لأننا نتبع النفس نتاعنا. النفس ميالة، لا تترك هذا النفس تميل إلى كل شيء. لا يعني أنا أحد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم اسمعين أنه في يوم من الأيام اشتهى أكل فاكهة، اشتهى، شافها في السوق، اشتهاها فاشتراها، اشترى منها كمية كبيرة وروح للبيت. فلما روح للبيت قال يعني أنه يريد أن يؤدب نفسه، قال أنا اشتهيتها فأخرجها وتصدق بها، قال ما ناكلهاش. حتى أراد أن يهذب هذه النفس التي هو أراد، يعني حب بجيك زوصي، يعني أي شيء التي هي تطلبه فهي لا ليس شرطا. انا قاعد سي ان دريساج تاع وهذه نوع من الدروس في رمضان، لأننا في الأيام الأخرى نأكل ما نريد، نحب نأكل لا، الآن في رمضان لا، نقوى نهذب، لأننا من طبيعتي يعني من الأصل في التوقف عن المأكل والمشرب حتى تتهذب النفس، حتى نأخذ يعني لأننا نأخذ بزمامها هذه النفس التي تميل لكل، أنا الآن نحب الحلو، أنا نحب هذيك، أنا نحب هذيك، أنا نحب هذيك. مليح أنه يكون هذا الشيء في المنازل، ولكن ليس بالصفة. مثلا اسمعين ندخل لك في يعني مثلا ما لازمش في يوم واحد نجيب زلابية ونجيب القاطو ونجيب قلب اللوز ونجيب، لماذا هذا؟ هو الريحان. فلماذا لا أقول مثلا اليوم الأول نجيب أنا الزلابية، اليوم الثاني نجيب القاطو، اليوم الثالث نجيب كذا، هذا معليش. لكن أن أجمع كل هذه الحلويات في يوم واحد وغدوة تولي ما تصلحش نولي نرميها، قاعدين نطيشوا. وهذا هو الذي هذا التبذير، وهذا حرام في ديننا، هذا لا يجوز شرعا أن الإنسان يرمي المأكل، هذا المأكل التي ترمى. يعني نحن في القديم الزمان سمعنا احنا كنا لا نرمي، احنا كنا نشفى، احنا في مدينة قسنطينة احنا كنا لا يا شيخ، احنا كان عندنا بلا نريكوبيريو به لو بان. بون دابور كانوا يديروا لنا دي بتي غاتو نشربوا بهم الحليب، والا نديروا ديك التختوخات تاع الخبز كو نون في بلو مانتنون. ابدا سيتي اون مانيير دو ريكوبيري. احنا ابدا الان نرى مساكن عمال النظافه هذوك المساكن الان عندما تراه يعني يقول لك انا يشق عملي في رمضان، انا نقول له بالعكس في رمضان ينقص، هو يقول لك لا يزيد عملي في رمضان. المأكل الذي يسيح في يعني اكرمك الله، فلا اذا يمكنك ان تاكل، ولكن اجعل، أنا نحب المرأة الذكية التي تعلق لو منيو، دير مرة دير ان منيو. Ça serait bien de faire un menu. نعم دير ان منيو، مثلا في اليوم الأول نشتري كذا وانا نأكل كذا ونأكل كذا ولا نزيد على ذلك. أما أنني نحب أن الطاولة تاعي تكون فيها كل شيء، وأنت لا تستطيع حتى أن تأكل 1% منها. 1%، ومن بعد تقول أنا نروح من بعد نرجع في الليل ناكل، وانت والله لا تاكل شيء، من بعد خلاص تخليه، ثم بعد ذلك يرمى ذلك. هذا لا مليح ندير منيو صغير، نحن في 3-4 عباد، ها هو المأكل نشتري مثلا وما كانش يشتري، تحب تشتري روح صدقه، أردت أن تشتري شيئا خذه وتصدق به. أشري نعم، أشري وتصدق به وربح به الأجر. سا سي اون بون شوز، يعني تاع سخفت على حاجة اشريها وبدل واحدة أخرى اللي محتاج مسكين. كما هذاك الصحابي الذي يعني شو سبحان الله العظيم كيف كان حبه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما وصف قال شرب رسول الله حتى ارتويت. أولا قمة شوف وي. هي فلهذا يجب علينا أن نصل إلى هذه الآية. يعني عندما نجيب أنا قلب اللوز حاب نشتريها للدار، نقول لا نديها لخويا اسماعيل، نبعثها مع الطفل ولا نبعثها نروح نديها لعمك اسماعيل مثلا، ونعيط نقول لك يعني كذا الجاري لأقرب الناس إلي، الأخي الأختي أقرب الناس إلي، نود بعضنا. هذا نبينا صلى الله عليه وسلم قال لنا تهادوا تحابوا. إذا يعني قال لهم نحب نعطي لكم حاجة تحبوا بعضكم، يعني باش تحبوا بعضكم هدية. عندما أقول هدية
مش سيارة ولا حاجة، لا لا لا، هدية بسيطة. Et la simple, c'est le geste. سي لو جاست. C'est ce qui compte. بارك خلينا الله نقولوها من فيك. سي لو بكري. جاست Ce qui compte. فقط. يعني حاجة بسيطة جدا، حاجة أبسط ما يكون. تهادوا تحبوا. إذا اشتهيت شيئا فاشتريه ثم تصدق به، أو أهده غيرك. قل والله أنني اشتهيتها وقلت في رأسي إن والله لا يأخذها إلا صاحبي. Et la satisfaction هذيك اللي هي incommensurable. ما تقدرش تقيمها. لكن أننا الآن يولي الإنسان يولي الإنفاق تاعو يزيد في رمضان، فهذا الذي غير معقول. اسمعين، بالعكس نحن أمة نقتصد وندير يعني لا نبدر، يعني لا نطهي شيئا إلا ما نأكله. لازم علينا أن نتوقف على الرمي، لا نرمي هذا لا الخير اللي قاعد يطيش لبرا ودي فوا والله il faut juste voir. نعم. Jeter un coup d'œil à nos poubelles pour voir que l'on jette beaucoup de choses. أنا قبل صلاة الجمعة في الجمعة الماضية جاءني واحد من المصلين قال لي شيخ أنا كنت نقضي في واحد المكان، قال لي كانت قبلي امرأة مع الزوج نتاعها، وصلنا لواحد ريوناج، قلت له جيب لي 4 باكيات ملح. 4 باكيات ملح. اسمعين، قلت له احنا كنا كنشريو 4 باكيات راح نديروا يعني اما قديد، راح نديروا قديد ولا راح نديروا الجلد. هذاك ما كنا بكري كانت الوالده رحمه الله كانت تديرها يعني اما القديد يا اما نديروا الجلد هذاك نشيحوه. لكن 4 باكيات ملح لماذا هذا؟ اولا فيه مرض الانسان انه يبتعد عن الابيضين في الاولى في شهر يعني الملح والسكر. 4 باكيات ملح في شهر رمضان، سبحان الله العظيم. لا، فالإنسان يعني هذا التلاهف وهذا الجري وراء هذه الكماليات، هذه الأمور التي هي الآن لا. إذا حبيت كانت الوالدة رحمها الله عندما يعني الإنسان يشتري تقول لي قلقوك بالك الدرهم في جيبك، روح تصدق ولا كلاوك دراهمك في جيبك، روح تصدق بهم. اذهب وتصدق بهم. قلقوك روح صدقهم، روح مدهم في سبيل الله. روح الناس راهي ما لقات واش تفطر، الناس راهي في اماكن مساكن بالك لا يفطرون. الانسان يروح الحمد لله في بلادنا نحمد الله تبارك وتعالى، دائما اقولها. نحمد الله تبارك وتعالى في قضية في رمضان. اسمعين، أننا نذهب إلى موائد الإفطار على مستوى الولاية، يعني شيء عجيب، يعني شيء عجيب، يعني أن الإنسان يتعجب يعني الخير اللي قاعدين يديروا ما ياخذه الناس الى بيوتهم. كاين كيما احنا الان عندما يقولوا لنا ديروا لنا مثلا قداش درتوا بلا بار جور، مثلا احنا على مستوى مكتب سبل الخيرات مثلا على مستوى يقولنا قداش البلا، نقول لهم كاين البورتي وكاين كونسومي. بيان سور لي كونسومي سور بلاس اي اون بورتي. يجوا عائلات. اسمعين، هناك بعض العوائل يجي يفطر ويدي معاه. هذه يعني شوف هذه رحمه الله تبارك وتعالى. احنا شوف في بلادنا هذه حتى الان اصبح الغريب يقول ذلك. يجبد الصور يقول لك انا حاب نشتري، يقولوا ما كانش صورتك ما يمشيوش في رمضان. في رمضان جي رماركي نو مي سي فري لا بروليفيراسيون دي ريستورون هادو اللي كاينين تغلق كل المطاعم. سي انكرويابل، لان حتى المطاعم هذه التي الان تمد يعني بعض الناس يقول لك انه بالك طعام يعني مزدري. ابدا والله الذي لا اله الا هو طعام ما شاء الله. يعني يعني البيوت والحلو والبلا الاول والبلا الثاني والبلا الثالث، يعني الحمد لله. يعني يا والله يا شيخ انا كنا عارف ان ريستورون يقول ومنين يشوازي لا بلاص. نعم، في كيما نقولوا احنا في لاكار روتيير. نعم وفي سان تيفي كيما نقولوا بكري. نعم تم كل يوم. نعم، عنده كل يوم يجيبوا له وهو مداير هكا يدير لي روبا اون بورتي. نعم، كل يوم يجيبوا له شاك فان جورني كي يقرب المغرب يجيبوا له 2-3 بلاطو دو بيتزا، يقولوا له هاك تصدق بهم. يجيبوا له دي بلاطو دو بيفو، يقولوا له هاك مدهم. يجيبوا له قلبلو زلابيه، يعني مام هو ويطيب ويزيد الناس يزيدوا يجيبوا له خير. والى سي الالترويزم تاع هذه خاصيه الشعب الجزائري. الشعب الجزائري قمه في هذا الامر. احنا جونا ضياف من دول يعني اخرى، عندنا ضياف يعني عندما نقول لهم يعني يقول لك الشيخ كاين مطعم، تقول لهم احنا مغلق، كل المطاعم مغلقة. يعني الحمد لله هذا فضل من الله تبارك وتعالى. فلهذا الإنسان يحرص على عدم التبذير، ما يبدرش. حتى في المأكل يأكل خفيف، خاصة في الفطور يأكل خفيف، لأنه مقدم على عبادة الله تبارك وتعالى. بعض الناس يأكل بزاف ثم بعد ذلك يروح يصلي ويتعب، ما يقدرش يصلي، ما يقدرش يكمل، لأن عنده قيام، عنده صلاة التراويح. يعني الإنسان فيه الأجر. يفكرك ربي في الشهادة. نعم، صلاة التراويح نبداوها اليوم ولا غدوة؟ إذا قيل لنا أنه يوم الأربعاء هو رمضان نبداو اليوم تراويح على مستوى وليد قسنطينة. اليوم كالكسوة
لا لا، إذا كان قيل لنا بلي يوم داكور. الأربعاء هو رمضان نبدأ الليلة هذه. أما إذا قيل لنا أن بلي لم يرى جودي حتى الجودي نبدأ يوم الأربعاء إن شاء الله إذا وفق الله تبارك وتعالى مستوى مساجد إن شاء كل الله. يعني كل هذا باتفاق كي تفكرنا التراويح. نعم. ودي الشيء اللي قلت لك قبل اني تفكرت حاجه نقولها لك سي سورتو بور لا بريير. صلاة التراويح إذا كان ثبت هلال رمضان، احنا عندما نجيو رايحين نصليو صلاة العشاء احنا مع الناس اللي كنصليو التراويح ولا لا؟ لأن نصليو صلاة العشاء ثم ننتظر. ونستناو. إذا قيل لنا أنه بلي ثبت رؤية الهلال صلاة القيام أثابكم الله نبدأ سينون صلاة سا سرا القيام. ميركودي. وإذا كان قيل لنا يوم الخميس هو أول أيام رمضان إن شاء رمضان الله. نبدأ إن شاء الله يوم الأربعاء إن شاء الله يوفق الله تبارك وتعالى على مستوى قطر الولاية إن شاء الله بكل إن شاء الله صلى الله. Un dernier conseil peut-être, puisque le mois de Ramadan bon, est là, on arrive à la fin de cette première partie. Peut-être qu'on n'a pas tout dit, mais on a dit l'essentiel, c'est d'abord de bien se préparer à accueillir le mois de Ramadan, بالقلب بالنية, نعم. mais surtout éviter les gaspillages et se comporter en bon musulman. هذا هو الأصل. Voilà. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم جاء طالع على المنبر في يوم من الأيام راح يدير في المنبر طالع، فلما شافوه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كان كل ما حط رجله في درج قال آمين، زاد الثانية قال آمين، زاد الثالثة قال آمين، ثم خطب في الناس ونزل. قالوا له يا رسول الله ليس على عادتك أنك تقول آمين في كل درج؟ قال له عندما هممت بصعود المنبر جاءني جبريل وقال لي يا محمد رغم أنف كل امرئ أدرك رمضان ولم يغفر له. حتى العلماء وش قالوا؟ قالوا الداعي جبريل وش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال آمين، يعني أن اللي دعا جبريل واللي قال آمين الرسول صلى الله عليه وسلم عليه. فأي دعاء هذا؟ يعني يقول لك أن الإنسان كيف يمكنك أن تدرك شهر. أنا نقول لك أنا أي إنسان أي شخص راه يشوف فينا اليوم يعني أن الإنسان إذا وصل عليه رمضان ولم يأخذ منه شيء راك تكلحت. رغم أنف امرئ سبحان الله. هذا شهر المغفرة، شهر التوبة، شهر الرجوع إلى الله، شهر التعانق، شهر التحابب. يعني كيف يمكن للإنسان الآن أنت كنت في الصحراء تلقى واحة، هل يمكنك أن لا تعدي عليها دون أن تتوقف؟ لازم توقف عندها وتأخذ منها فكذلك ربي سبحانه وتعالى قال لك في رمضان هل من مذنب فأغفر له. سبحان الله. يا رب اغفر لنا ارحمنا ادعو بما فتح الله لك. فرغم أنف امرئ، هذا هو آخر كلام، رغم أنف امرئ أدرك رمضان ولم يغفر له. نسأل الله تبارك الدرجات الثانيين الاخرين وقال امين ثلاث خطرات في الحلقه ان شاء الله المقبله. هيا داكور ان شاء الله المره الجايه. بارك الله فيك شيخ، يعطيك الصحه. Merci beaucoup Cheikh Riyad. Je rappelle que nous évoquions tout ce que l'on doit faire pour accueillir le mois de Ramadan, et aujourd'hui c'est la nuit du doute. On va s'installer, on va essayer d'attendre la nouvelle. Inch'Allah Rabbi يوفقنا ويقدرنا باش نصوموا بالخير والعافيه. On va juste transiter pour parler. Alors, on devait parler de médecin. Le médecin, il est un peu en retard, mais on va l'attendre pour la dernière partie de l'émission. Mais on va accueillir Madame Ben Mohamed qui va revenir sur la formation professionnelle et la rentrée qui s'est effectuée dimanche passé.
يكون ويبدع سبحانه ويعيد ويحكم في خلقه ما يشاء ويفعل في ملكه ما يريد في ظلمات الأرحام صورني من نطفة وابداني بالانعام نعمة من كل صفة وخلق لي ماء وطعام ونعايم مختلفة زدت من غير قماش غطاني وسترني انا مالي فياش اش عليا نقنط من رزقي لاش والخالق يرزقني اللهم صل على المصطفى اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام حبيبنا محمد عليه السلام وما زال يسترني دائما فسبحانه من عليم حكيم ولا لي حول ولا قوة سوى بالإله العلي العظيم ما جيت إلا عريان ما نعرف ذا من ذا ستر الله المنان جعل للروح غدا تجري بالإيمان وبشراب نتغدى وبسطني الأرض فراش والسما سقف مبني أنا مالي فياش واش عليا مني وطلب من رزقي لاش والخالق يرزقني اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام أنا سيدي عندي حبيب يعالجني دواه قلبي متولع بالنبي سيدي رسول الله أنا سيدي عندي طبيب يعالجني بدواه قلبي متولع بالنبي سيدي رسول الله اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام Voilà, une belle interprétation puisée dans une émission spéciale réalisée par notre ami Samir Gnez. C'était, je crois, à l'occasion du Moulid de Nabawi Sharif. On va parler de formation professionnelle. Marhaba bik, Madame Ben Mohamed. Bik Aïchik, bonjour, merci pour l'invitation et ravi de vous accompagner pendant cette émission. C'est nous qui sommes ravis de vous accueillir. D'abord pour parler de formation professionnelle. La rentrée, c'était dimanche passé, Oui, c'est ça? le 15 février. 15 février. Alors, dites-moi d'abord comment c'est passé dans votre établissement, parce qu'on va le prendre comme échantillon à travers tout le territoire national. Il y a eu la rentrée professionnelle. Pour vous, cette année maintenant, parce qu'il y a 2 sessions dans l'année. En c'est ça? février, il y a 2 sessions en février et en septembre. Chaque année, on a 2 sessions. La principale, c'est en septembre et une complémentaire, si on peut le dire, en février, mais elle a autant d'importance que la première. C'est une rentrée. donc, C'est une rentrée officielle. Il y a une campagne de sensibilisation avant, d'inscription, 0 papier sur une plateforme. On convoque les stagiaires et les apprentis pour le jour de la rentrée, c'était le 15 février. À partir de 8 h, on a quelques invités. النشيد الوطني بيان سور تحية العالم بيان سور قراءة كلمة السيدة الوزيرة للترحيب بالحاضرين وبالمتكونين puis on donne la parole à un responsable, à un invité d'honneur puis on donne le signal pour commencer d'une manière symbolique, voilà, pour commencer la formation, pas l'année, parce que l'année, elle a commencé. Non, la formation pour voilà. la session de février. Alors, dites-moi, madame, chaque année, vous introduisez de nouvelles
Méthode d'abord pour vous inscrire. Là, on est sur le zéro papier. C'est vrai qu'avant, il fallait ramener un dossier. Voilà. Maintenant, non. L'inscription se fait sur le site. Elle se fait automatiquement sur le site takwin.dz. Le demandeur de formation dépose tous les documents sur le site et on gère via Internet. Bien sûr, il y a un accompagnement avec les demandeurs de formation, mais la méthode est plus facile, elle est plus fiable. Et on a remarqué que ça a optimisé les résultats. Ça veut dire qu'il y a nettement plus moins de tracas dans la procédure. C'est au lieu de se déplacer, d'aller chercher. Non, c'est sûr qu'il y a moins de tracas, mais ça facilite l'opération et pour le demandeur de formation et pour l'établissement. C'est surtout pour le résultat. Le résultat, il est plus fiable. On peut mieux gérer l'inscription par rapport à un site sur Internet. Alors, dans les campagnes de sensibilisation, parce que des fois, vous savez, un jeune vient au centre sans savoir à peu près quelle branche faire ou quelle spécialité. Est-ce que vous le conseillez, vous essayez de les orienter, ou est-ce qu'ils viennent directement, moi je veux faire ceci et cela? Il y a quelques années, c'était comme vous le dites, il était un peu perdu. Mais nos jeunes, Allah Ibarak, ils sont un peu plus conscients. Ils savent ce qu'ils veulent maintenant. C'est bien, ça, c'est déjà bien. Voilà. Je les salue d'ailleurs. Et le rôle, c'est de les accompagner. On a un bureau d'orientation, il y a un conseiller qui les accompagne dans leur idée. Dans la formation professionnelle, on a 3 étapes. On a un accompagnement avant la formation, d'où la campagne de sensibilisation, l'accompagnement par rapport à l'inscription. Des fois, le demandeur de formation, le jeune ou la jeune fille, elle vient pour une spécialité, mais après une discussion avec le conseiller, des fois il est influencé par les parents, par ses amis. Mais après la discussion avec le conseiller d'orientation, il est mieux orienté. D'accord. Il peut changer de spécialité, oui. C'est vrai que des fois, vous avez une grande foule qui veut faire telle spécialité et pas beaucoup sur une autre filière. Voilà. Parce qu'il y a un pôle, à Constantine, c'est un pôle industriel. Il y a aussi des spécialités d'agriculture. Les jeunes veulent faire le buzz ou veulent suivre le buzz. Quand une spécialité les attire, tout le monde veut faire cette spécialité. Notre rôle, c'est de les attirer vers d'autres spécialités et de leur ouvrir les horizons par rapport à l'emploi. On ne forme pas pour former, on forme pour qu'ils trouvent un emploi, un métier et un avenir. Alors, un métier, un avenir, c'est le credo de la formation professionnelle. Oui. Alors, chaque année, vous avez de nouvelles spécialités. Oui. Bon, il y a une qui a attiré notre attention parce qu'elle est singulière, elle n'est pas commune. C'est l'entretien et l'élevage des chevaux. Élevage équin. Voilà. Dans la nomenclature de la formation professionnelle, ça s'appelle élevage équin. C'est une option de la branche agriculture. Donc, après, l'issue est venue. Après une réunion, l'idée d'abord. L'idée est venue après une réunion du Conseil des formateurs. Avant chaque période d'inscription, on étudie les spécialités qu'on peut proposer aux jeunes. Les enseignants, avec les responsables pédagogiques, on a discuté de nouvelles spécialités par rapport au profil de la région, par rapport ce que veulent les jeunes. Oui, c'est bon, il y a une intention. Et puis, ce qu'il y a autour de nous, le milieu. L'environnement. L'environnement. Il y a eu l'idée, les enseignants ont discuté de l'idée de l'élevage équin, Tarbiyat al-Khouyoul. On l'a approuvé pendant le Conseil des formateurs, puis ça a été approuvé au niveau de la direction. De la formation et de l'enseignement professionnel de la wilaya de Constantine. Et de là est partie l'idée de former dans l'élevage équin en collaboration avec le club hippique Constantine. Très bien, ça veut dire qu'il va servir de partenaire dans la formation. Vous allez assurer la formation théorique, la formation théorique pendant une journée, et le reste de la semaine, il va suivre une formation pratique au niveau du club hippique. Et la durée de la formation, le 12 mois. 12 la mois. formation professionnelle, on dit 12 mois, avec à la fin un diplôme de CAP.
Très bien. Et le nombre, vous avez beaucoup de demandes, beaucoup de... Oui, on peut dire qu'on peut aller jusqu'à 18 demandeurs de formation, 18 apprentis. 18, c'est beaucoup, c'est peu? Oui, Par rapport aux autres, par ça exemple. commence à être intéressant à partir de 10 et de 15. 18 pour nous, c'est pour une première expérience. Alors, première expérience, vous avez dit élevage équin, ça veut dire qu'il y a d'autres spécialités, élevage ovin, Élevage bovin. 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 D'ailleurs, on a proposé aussi cette spécialité et on a des apprentis dans l'élevage bovin qui sont suivis par les fermes qu'il y a aux alentours jusqu'à Jebel Ouache. Ah, quand même, hein. On s'en rend pas compte, hein, un peu. On a même des filles. Bah, pourquoi même des filles? C'est pas interdit. Parce que l'élevage bovin, l'élevage équin, oui, les filles sont intéressées. Ouais. Mais l'élevage bovin, quand on dit élevage bovin, on pense à homme. C'est un travail d'homme. Mais ce que je disais, les jeunes sont plus conscients. Ça me fait plaisir. Qu'ils aient cette mentalité, qu'ils aient ces projets d'avenir. Et ça m'a fait vraiment plaisir de les accueillir dimanche. Alors, dites-moi, le centre de formation Ain Karma, Saoud Boujri. Mazouzi Youssef. Il se situe à une vingtaine de kilomètres du chef-lieu. D'accord, et vous êtes bien installé. Moi, je ne connais pas personnellement, hein. Je ne sais pas où il se trouve. En plus, c'est une petite localité qui est... Oui, très belle d'ailleurs. Oui, dans la nature. Dans la nature, si vous voulez passer, je vous invite avec toute l'équipe de faire un reportage chez nous. On a plusieurs spécialités dans l'apiculture. L'idée, c'est l'apiculture, mais la spécialité, c'est conduite de ruches. On l'a proposé cette rentrée en formation qualifiante. Elle dure 3 mois et on a beaucoup de monde. Tout le monde est intéressé. Oui, par le biais, en plus, c'est quelque chose on qui a est des très ruches demandé. sur place, une enseignante qualifiée et elle adore ses ruches. Elle prend soin de ses abeilles. Elle prend surtout soin si vous de êtes ses dans abeilles. la nature, parce que c'est Oui. une très belle région. Oui, c'est une très il faut belle le région. dire. Et 3 mois, c'est pas suffisant. C'est une formation qualifiante. Qualifiante, on parle de qualification. C'est une compétence ou une qualification qu'on est en train de donner aux demandeurs. C'est par rapport à une étude. Il y a une qualification demandée, donc il va l'apprendre. Il y a plusieurs qualifications qu'on propose dans la nomenclature. Par exemple? Ça dépend. Il y a l'élevage des rennes. Ah, d'accord. Oui, Malikat Nahl. Oui. Chaque rentrée, on innove. Chaque rentrée, on propose une qualification. Celui qui a choisi la qualification conduite de ruche cette année, on peut proposer une autre qualification en septembre et il va faire, et c'est l'ensemble des qualifications va l'aider pour entretenir les ruches. Et moi qui croyais qu'on ne formait que des plombiers, des maçons, des mécaniciens. On forme aussi au CFP, on forme aussi des plombiers et les apprentis. Voilà, oui, les apprentis. On a proposé plomberie, cuisine traditionnelle, restauration, cuisine traditionnelle. J'ai beaucoup de monde. Coiffure homme. Oui, je crois que c'est très demandé, coiffure homme. C'est le plus grand nombre d'apprentis au CFPA. Au niveau de la wilaya, ils se sont tous orientés vers le CFPA Mazouzi Youssef à Saoud Boujri. Donc j'ai une 50aine d'apprentis. Quand même, 50. Tous les jeunes veulent faire coiffure. C'est à la mode. C'est vrai que les jeunes ont, ces dernières années, Barbery, oui. C'est un peu partout, on trouve des magasins, des coiffeurs. Oui. Et il y a je crois que les jeunes hommes, oui. font de plus en plus attention à leurs cheveux. Oui. C'est même plus que les femmes avant. Il n'y avait que les femmes qui faisaient coiffure. Les mentalités changent. Ouais. Moi, j'assiste à des entretiens avec le conseiller, monsieur le conseiller, et je discute avec eux de par mon profil enseignante au début. Vous êtes enseignante à l'origine. Oui, à l'origine. Donc, j'aime bien poser des questions, savoir comment ils réfléchissent, ce qu'ils veulent. D'où l'accompagnement. J'ai parlé de la première étape. La deuxième étape, c'est la formation. Mais la troisième étape, qui est aussi très importante, c'est le post-formation. Alors cette année, vous avez introduit, je crois, une maison d'accompagnement qui est... Avant. C'est avant Dar Morafaqa. Oui, elle est active depuis plusieurs années, 2 ou 3 ans. Je ne suis pas sûre, mais elle est active vraiment dans ce domaine. Avec les organismes de prise en charge des jeunes. Oui,
de soutien à l'emploi, à la création d'emplois. Les CDE, les ce qu'on appelle mécanismes. Al-Muqawalatiya, c'est une idée qui encourage les projets d'avenir des jeunes. C'est pour ça que je dis que la formation professionnelle, elle ne forme pas pour former. On a introduit l'idée de l'entrepreneuriat, Al-Muqawalatiya, pour aider les jeunes à exploiter leurs idées. Le jeune, il a une idée, il a un riche potentiel en idées. D'abord, il vient se former, il a une idée, Oui. il vient se former chez vous. Vous lui donnez La formation, la formation, donc c'est et déjà théorique et pratique. pratique. Oui. Après, vous lui donnez un diplôme. Avant de prendre le diplôme, on l'accompagne pendant 2 ou 3 séances pour lui expliquer comment utiliser le diplôme ou comment exploiter l'idée qu'il a pour un projet d'avenir à l'aide du diplôme et lui faciliter, parce que les jeunes ne communiquent pas facilement avec les organismes. Pour eux, c'est énorme. Oui, c'est vrai, il n'y a pas beaucoup de relations. Il faudrait peut-être créer des ponts. On vulgarise cette communication, on l'aide à s'intégrer, on lui explique la procédure, la paperasse, ce qu'il faut. Ça, c'est important parce qu'on voit les jeunes qui ont beaucoup d'idées, mais ils ne savent pas comment les concrétiser. Comment je dois faire, quel genre de registre de commerce je dois faire, quelle banque aller ou la procédure Exactement. pour avoir un crédit, pour avoir. Mais c'est tout un accompagnement. C'est la dernière partie de notre accompagnement par rapport à la formation professionnelle. On l'accompagne pendant la fin de formation, on lui explique ce qu'il faut faire, on lui parle dans son langage. Et nous comment il faut faire, comment il faut faire. Et puis on lui explique que c'est facile, c'est le plus important. C'est facile, on lui facilite l'insertion professionnelle, même par rapport à ses projets. L'enseignant, il encourage le stagiaire ou l'apprenti. Donc, le domaine ou le secteur de la formation professionnelle, il aide aussi le diplômé. Le rôle ne s'arrête pas au diplôme. Oui, c'est pas seulement lui donner un diplôme et le laisser vaquer à son quotidien. Oui. Non, c'est et on active l'accompagner. beaucoup, de plus en plus pendant la dernière période, la dernière année, surtout suite aux instructions du ministère de la Formation et de l'Enseignement professionnel, sous le parrainage de notre direction, à la wilaya de Constantine, on active beaucoup par rapport à ça. Et vous faites aussi des formations à la carte spécifiques pour des métiers. Par exemple, si par exemple, là, au sein de l'entreprise, nous avons des gens, mais qui n'ont pas une compétence, qui recherchent une compétence. Ce qui équivaut à la formation à la carte, mais ça dépend de la demande de l'entreprise, de la demande de l'organisme ou des associations. Ça dépend. On discute, on a beaucoup de réunions avec nos collaborateurs avant les rentrées ou pendant pour discuter de leurs besoins. Pour les fonctionnaires ou pour les artisans, pour proposer des formations à la carte, étudier la demande par rapport à un conseil des formateurs avec les responsables au niveau des établissements. Ça commence bien sûr au niveau wilaya, puis il y a des orientations aux établissements, des instituts ou des CFPA, parce que chaque établissement a une particularité. Il a un profil. Le vôtre, c'est lequel? C'est le profil agriculture. C'est beaucoup plus. C'est pour ça que c'est vous beaucoup avez plus. L'apiculture. On a la conduite des ruches, on a l'élevage bovin, on a l'élevage équin et, Inch'Allah, on aura d'autres spécialités. Par exemple, vous avez une idée sur ça dépendra du conseil des formateurs et de l'étude. On va proposer, parce qu'avant déjà de proposer, on doit faire une étude sur l'environnement. Vous n'avez pas parlé de volaille, parce que la volaille, pourtant, qui fait partie maintenant, surtout avec les sportifs qui ont besoin de poulets et d'œufs. Donc, ça serait une bonne Pourquoi pas, si on voit que l'environnement demande une formation par rapport à la volaille, on peut proposer cela. Mais c'est suite surtout au conseil des formateurs. Oui, puisqu'on a des étapes à suivre, une étude à faire avant chaque rentrée, et puis discuter cela au niveau du conseil des formateurs. Je sais qu'il y a certains centres qui font jardinage, entretien des espaces verts. Surtout dans les régions à profil agriculture.
Très bien. Agricole, pardon. Agricole. Allez, c'est pardon. pas grave. Mais à Constantine, il y a une spécificité aussi, c'est l'industrie pharmaceutique. Et là, je crois que les centres de formation aussi se sont adaptés à ça. Les instituts, je pense. Les instituts. Les voilà. instituts, c'est les nouvelles spécialités qui sont en train d'éclore. Oui, ce qui est bien, les instituts proposent l'industrie pharmaceutique, l'énergie solaire. Donc Beaucoup vous essayez. plus, même les spécialités dans les traditions, dans le traditionnel. Oui. On a beaucoup de spécialités dans quelques CFPA qui proposent des spécialités qui encouragent. Mais moi, je regretterais sincèrement. Moi, je dis, je regrette beaucoup la disparition du centre de formation de l'artisanat. de l'artisanat et Ben, des arts, j'y étais. et qui était à Zouari. Oui, j'y étais. C'est dommage. Ouais. Parce qu'il faisait les gandoura, tarz, tarz, nhas, nhas, tout ce qui est traditionnel. Je ne vois pas. Vous La savez. sculpture sur bois, Oui. Pourquoi ça c'était riche. Oui. Pourquoi ça a disparu? Est-ce que c'est une. Non, moi j'y ai travaillé pendant 18 ans. Quand même. Ouais, comme enseignante, et j'ai beaucoup apprécié cette richesse de notre ville, de notre région. Inch'Allah, il y aura un autre projet pour encourager un CFPA des arts traditionnels. Parce qu'il faut le dire, c'était une spécificité de Constantine. Oui, même à Tlemcen, je pense qu'il y avait un CFPA. Voilà, Tlemcen et Constantine. Oui. J'espère que celui de Tlemcen n'a pas disparu aussi, j'espère, parce que mais on est déçus. Les spécialités n'ont pas disparu. Elles sont proposées dans plusieurs CFPA. Mais c'était, je pense, en 2006, en 2007 que le CFPA des arts traditionnels a été érigé en institut. Mais les spécialités n'ont pas disparu. Non, ça veut dire qu'on fait toujours. On les retrouve dans Voilà. plusieurs établissements. Inch'Allah, l'idée sera revue pour créer un CFPA des arts traditionnels. Bi'idhnillah. On lance un appel à monsieur. Madame. Je crois que Madame. Madame la ministre. Madame la ministre, Madame la oui, ministre, pour oui. nous restituer Inch'Allah. au moins un centre de formation ou un institut qui est dédié aux métiers Inch'Allah. traditionnels. Vous savez, le Helfa a disparu, on n'en fait plus. Il ne reste qu'un artisan à Constantine qui travaille Même aux osier, les- les bijoutiers aussi. Et ça a été proposé. Il y a une spécialité qui a été proposée au niveau d'un CFPA. Ce qui est bien, c'est que quand il y a un centre, il est dédié à ça et que tous les métiers sont. Et c'est les métiers traditionnels qui gagneraient à être ensemble. Oui, comme ça s'est passé pour le CFPA des arts traditionnels. Moi, j'ai beaucoup apprécié travailler dans ce climat. Oui. Et on faisait des portes ouvertes. Et c'est surtout, ça a permis à nos traditions et à nos valeurs, notre patrimoine, de rester jusqu'à là. Si on Bien a des sûr. dîners à Constantine, c'est grâce au métier qui se transmet, Oui. voilà, de père en fils. Et mais il aussi... y avait aussi un contact très fort, très proche avec les artisans de Constantine. Allez, on va lancer un appel à Madame la Ministre pour qu'elle Inch'Allah. ait un regard particulier sur ce centre de Inch'Allah. formation qui... voilà. Alors, on revient un peu sur la rentrée qui s'est bien déroulée. Comment vous les appelez, les stagiaires et les apprentis ont Les regagné. stagiaires pour la formation résidentielle, parce que pour les CFPA, les établissements de la formation professionnelle, on propose des formes, des modes de formation. Il y a la formation résidentielle où le stagiaire, on l'appelle stagiaire, il assiste chaque jour. Il y a une formation théorique et pratique, mais au sein de l'établissement. Et avec un suivi au cours. Bien sûr, puisqu'il assiste chaque jour, donc c'est une formation théorique et pratique. Il est suivi d'une manière proche, dit-on. Voilà. Oui. On arrive un peu à la fin parce que, bon, on Déjà. rappelle quand même, oui, déjà, voilà, vous qui étiez stressés avant l'entrée au plateau, mais on parlait de sport équestre et puis surtout d'élevage équin. Donc, Élevage voilà, équin, c'était- Sabiyyat al-Khuyul. on rappelle que c'est une première sous cette forme, hein, avec un diplôme. Et Bien puis, sûr, voilà. bien sûr, en collaboration avec le club hippique, et ça se passe au CFPA Mazouzi Youssef, Msaoud Boujariou, Constantine. Ex-Aïn Karma. Excellent. Allez, merci beaucoup, Madame Ben Mohamed, de C'est nous moi qui avoir vous rendu remercie. visite. On vous souhaite bon courage, une bonne Merci. année, Inch'Allah, Inch'Allah. de formation Hamdankom. professionnelle. Ou Sahar Hamdank. Et Aïchek. Voilà, Et كل عام Salam. وانتي بخير. Bishaoulahna, Inch'Allah. Voilà, on va faire une petite virée. Voilà, c'est un petit VTR sur ce qui s'est passé durant le week-end où la télévision algérienne à Constantine a enregistré une émission, mais il y avait beaucoup de monde et puis surtout Madame la ministre de la Culture qui était présente et le Wali de Constantine qui ont accompagné cette soirée. On revient juste le temps d'accueillir le professeur Nouri pour nous parler bien du diabète et du mois de Ramadan. سميعنا
في حديث زمان إذا يبكي العشق يرتاح طلبتك الوصال سنة دخيل فضلك مع حسنك إذا كان الخطأ مني يكون فضل من شانك إذا كان الخطأ مني يكون فضل من شانك ومن لي بجاه اسمي اشتكي منه بالضناء. بارك الله فيكم في على هذه المبادرة، وعلى بالكم ما يخفاكمش بلي أنا كنت مريض و6 شهور ولا 7 شهور، قريب 7 شهور وأنا في هذا المرض هذا تاعي، وأنا ما زلت نعالج ليومنا هذا، ورانا بحب الوطن وحب الفن وحب الجمهور، ورانا معكم وحضور السيدة الوزيرة السيدة ودودة اللي شرفتنا بحضورها. سليم عنده غنيات ملاح، وهو يعني ناس ملاح ومتربي وولد فاميليا وعواد من يعني من الممتازين في العود. الشيخ العم سليم فرقاني ربي يحفظه لنا ان شاء الله، وربي يشفيه ان شاء الله ويعطيه صحته، وان شاء الله نقولوا له دائما للامام ورانا معك. سليم خويا الكبير، عشت معاه مدة سنين، نتمنى له الشفاء، ربي يشافيه شيخ المدينة. واصل منك قلت كفاني أنا الأم الثانية بعد الأم بيولوجيا، أنا الأم الثانية مالغري أختو، أنا أختو الكبيرة. أحمد الطيبة، الحنانة، لا سامبليسيتي، جو نتروف با لي مو. ونعم الأخ ما نسمعوش حسو، ونعم الأخ يا خويا واش قلت لك، الحنية كاملة هو. سي لو مو، لا توندريس، لا جونتييس، لا سامبليسيتي، لو تو. تربينا في دار ابراهيم بالعموشي، باسكو كان دار جدي في شمان دي دام، كنت انا نقعد على البيانو، وسي ابراهيم بالعموشي اللي بالنسبه لي كجد كان يعلمنا النوتات، وون افي لوغي ميوزيكال دوبي نوتر جون اج. وش احمد كان بلوس مولوع، وهذا يولي ثاني البابا ربي يرحمه، كان مولوع بالحاج محمد طاهر الفرقاني انسي كو لا مامان. نتفكروا خونا احمد، وهذا لوماج هذا ثاني عليه هو باش نتفكروه، وخونا ووليدنا يسمى صديقي ورفيقي، رافقني في الجوق تاعي، خدم معايا واحد 3 سنين وحنا مع بعض، صارني انسان من نعم الناس. احمد عوابدية نتفكر القعدة تاعو، نتفكر عراس اللي كان يديرهم وكنا نحضروا، نتفكر بزاف حوايج، والودن تاعنا ناط عليه. ثم نضنا بحمد، يعني بحمد عوابدية واحد من الناس كان هو الانسان اللي يغرمني، ولدرك مازلت يعني احمد عوابدية هو الفنان اللي يغرمني. النبرة تاع الصوت نتاعو مدته
يعني ومعجبين بها في قسنطينه بزاف، عنده يعني جمهور كبير. ربي يرحمه ويوسع عليه ان شاء الله. حمد سي اون غراند بيرت بور كونستانتين. نشكر وزارة الثقافة السيدة الوزيرة، ونشكر التلفزيون العمومي لمدينة قسنطينة، يعني تفكروا هذا المرحوم هذا في المناسبة هذه عواشر سيدنا رمضان، يعني الله يجعله في الجنة إن شاء الله، راهم مشكورين بكل إن شاء الله. الله يرحمه كان إنسان جد بسيط وجد متواضع وخلوق متأدب، وهذا هو الشيء اللي خلاني نحبه. الله يرحمه، الله يجعله في الجنة والله يصبر أهله إن شاء الله، وخلانا فارغ كبير. يجعل سيم الله يدوم هناكم أيام خيرات. يدوم هناكم الفرح يكمل وقلبي معاكم. يا خويا قلبي معاكم عشاق قليبي من هاي ونتمنى انه ليالي التلفزيون بقسنطينه راح تكون نوعيه للفن الجزائري وراح نتابعوها. قال السيد المدير انه في مفاجآت، دونك تابعوها، ونتمنى انها ايضا تقدم لنا الفن القسنطيني كما نحبه. وانا في الحقيقه لما استمعت الى عدلان الفرقاني اطمأنيت على مستقبل الفن في قسنطينه. فوالا. نشاني أمان عفاكم الله. Voilà, c'était un petit détour et la soirée, vous la verrez, Inch'Allah, durant le mois de Ramadan. Mais bien sûr, vous aurez d'autres soirées, notamment le jeudi à 22h15, vous aurez Soul Mdina de Constantine. Après, vous aurez les nuits de Behia, et vous aurez de Béchar, de Ouergla. Vous avez toutes les soirées. On vous a programmé de bonnes soirées durant le mois de Ramadan. Inch'Allah, vous n'allez pas vous ennuyer. C'est notre vœu. Allez, on va parler de diabète et du mois de Ramadan avec le professeur Nouri Nassim, qui est chef de service endocrino au CHU de Constantine. D'abord, merci. Merci Ismaël. Donc, à mon tour de remercier tout le monde et surtout l'invitation, comme à chaque année, comme à l'accoutumée. Voilà. Et voilà. Et donc, c'est devenu un peu une tradition. C'est devenu une tradition. Et Ismaël, dès que je suis arrivé, la première des choses que j'ai dit, où sont les bretelles? Ils sont là. Alors je me suis dit, si les bretelles sont là, le problème ne se pose pas. Donc Ismaël est toujours là. Je tiens aussi à te féliciter pour ta nomination à la tête de l'institution constantinoise. C'est toute une consécration. Et bien, on remercie ceux qui ont travaillé avant. Et puis, bienvenue à toi avec la nouvelle casquette de. Inch'Allah, Inch'Allah. Marhaba. Alors, aujourd'hui, c'est le dernier jour du mois de Chaban, ou demain peut-être, mais bon, voilà. Nous allons, Inch'Allah, commencer le mois de Ramadan. Chaque année, bon, bien sûr, nous, on est là pour donner des conseils aux diabétiques d'abord, mais la première chose, c'est déjà ceux qui sont malades, ceux qui ne peuvent pas, ne doivent pas mettre leur vie en danger en faisant le jeûne. Voilà. Alors, merci de me donner cette opportunité donc d'aborder ce problème, qui est un problème. Je n'ai pas dit ce sujet, j'ai bien dit ce problème. Alors, on était en train de discuter maintenant à bâton rompu pendant que Salim Fergani passait à la télé. Et donc, on a eu une discussion. J'ai rencontré déjà à l'entrée 2-3 personnes qui m'ont dit, El Hakim, voilà, il y a des problèmes, ceci, cela. Et puis, on a abordé le jeûne. Alors, il faut savoir, Ismaël, que actuellement, avant, on disait, donc, alhamdoulilah, Rabbil Qur'an al-Karim, les textes divins sont clairs. Le Coran, il est clair. Celui qui peut, tant mieux. Celui qui ne peut pas, ne doit pas le faire. Il y a eu le mot rukhsa qui a été prononcé clairement dans le Coran al-Karim. Dommage, j'ai raté M. Marir, donc oui, on aurait dû, Cheikhna, donc on aurait pu en parler ensemble et ça aurait été bien.
Mais ceci dit, le problème est simple. Si vous parlez à l'imam ou al mufti de par le monde islamique, il vous dit prenez contact avec votre médecin. Très bien. D'accord, on est d'accord. C'est le médecin qui décide. C'est le ou non médecin voilà. qui décide, mais sur des bases bien déterminées. C'est-à-dire qu'on ne décide pas non. Alors plus encore, comme la médecine a évolué, donc il y a eu, au départ, il n'y avait pas grand-chose. 2004-2005, il y avait presque rien. Très peu d'études sur le diabète et Ramadan. Mais après, il y a eu constitution de ce qu'on appelle Diabetes and Ramadan Alliance. Donc c'est diabète et Ramadan. L'alliance diabète et Ramadan, qui est une alliance mondiale du diabète et Ramadan. C'est-à-dire qu'il faut savoir que, bon, vous le savez, il n'y a pas que les Algériens qui jeûnent. Hein. Bah oui, le monde musulman. Le monde musulman et les Asiatiques, ils sont presque 1 milliard à jeûner. Ils sont très nombreux, ceux qui jeûnent. Et chacun a ses croyances et chacun a ses habitudes. Et bien sûr, nous sommes ceux qui sont, moi je vous le dis, je tiens ça d'un Égyptien. Nous sommes les plus, je dirais entre guillemets, fanatiques du jeûne. Tu peux tout m'enlever. Enlève, moi je ne mange pas, je ne vis pas, ne m'enlève pas la joie et le plaisir de jeûner. Donc on s'oppose déjà à une croyance islamique, religieuse, et surtout à une pression de la société algérienne. En Algérie, vous le savez très bien, on ne joue pas avec le jeûne. On joue avec tout, hein. Tout. Moi, je vous dis, l'anecdote, Smaïl, vous savez qu'on traite tout type de personnes. Je connais même des alcooliques, alcooliques qui sont chroniques. C'est une intoxication, et qui arrêtent pendant le mois de Ramadan. Vous savez que techniquement, médicalement, on ne peut pas le faire. C'est comme quelqu'un qui est dépendant d'une drogue. Et ils arrêtent pendant le Ramadan. C'est-à-dire la croyance dépasse ça, c'est parler de la sacralité du mois de Ramadan et du jeûne. Voilà. Les Américains, qu'est-ce qu'ils ont fait? Étude sur étude, ils ont, enfin c'est les Américains, non, ça a commencé en Égypte, un peu, le Moyen-Orient, l'Algérie, donc il y a eu des études, et actuellement nous avons mais vraiment des milliers d'études qui ont exploré le diabète pendant le mois de Ramadan. Et il y a eu un score de risque qui a été établi. Maintenant, le diabétologue, le médecin, l'omnipraticien, celui qui prend, il prend avec le patient et il lui dit tu as ça, tu n'as pas ça. Et il calcule le score. Entre 0 et 3, tu peux jeûner sans aucun problème. Entre 3 et inférieur à 6, donc quand tu es dans une zone orange, il serait judicieux de ne pas jeûner. Ça se discute. Au-dessus du 6, et là, à ce moment-là, c'est rouge, on ne jeûne pas. D'accord. Vous allez me dire, comment se situer? Situer? Bon, je vous donne des exemples. Dès lors qu'on a une morbidité, c'est-à-dire on a une atteinte rétinienne, on a parlé maintenant du pied diabétique, quelqu'un qui a un pied diabétique, quelqu'un qui est diabétique de type 1. Et je sais à qui je m'adresse. C'est avec ici, dans ces lieux-là, et ailleurs, et les gens se reconnaîtront. Diabète type 1, anciennement appelé diabète insulinodépendant. Ou bien un patient diabétique de type 2, qui est sous insuline du matin jusqu'au soir. Ce n'est pas l'insuline l'île, c'est-à-dire la nuit, on s'injecte la nuit, on dort le lendemain matin. Je ne parle pas de ça. Celui qui prend de l'insuline dans la journée, des insulines rapides, et dans la nuit, des insulines lentes. Il ne jeûne pas. Il n'y a rien à dire là-dessus. Maintenant, on ne jeûne pas. On ne jeûne pas. Et même si M. Melil aurait été là, et dommage que je l'ai raté, mais c'est simple. الرخصة تؤخذ ربي عطانا عبادة نهز الرخصة باش نعبد ربي. C'est-à-dire, c'est ce que je dis à mes patients. Vous ne faites pas plaisir à Dieu en jeûnant. Vous vous mettez au contraire en situation de danger. En porte-à-faux. Et en porte-à-faux. Et la preuve est-il que au niveau, regardez les structures de santé de la wilaya et le CHU de surcroît, qui le premier jour de Ramadan, c'est les gardes noirs. Je dis bien noirs parce que c'est les gardes où on a le plus de catastrophes.
on reçoit pendant la première semaine des choses incroyables. Et c'est après que les gens se décident, c'est bon, je ne peux pas jeûner, j'arrête. Ou là, c'est bon, j'arrive à jeûner, je continue le massacre. Mais c'est comme ça. Donc, on peut jeûner, on peut tenter. Peut-être qu'il n'y a aucun effet les premiers jours, mais c'est à long terme. Il faut l'expliquer. Alors, voilà. je l'explique. Il y a aussi une étude. Je parle d'études un peu, peut-être que ça ne va pas vous parler, mais je vous dis que c'est en se basant sur la science qu'on peut porter un jugement. Vous savez qu'il y a une étude qui a porté sur le déséquilibre du diabète pendant le mois de Ramadan. حنا نقولوا رمضان شهير في قسنطينة شهير احنا كلش نتربجوا به كلشي شهير شهير. قهوه C'est-à-dire فنيجل. petit mois. Mais petit mois, quand on a commencé à jeûner, par exemple un diabétique de type 1 ou un diabétique de type 2 qui a eu par exemple le diabète à 30 ans, arrivé à 50 ans, il a eu 20 ans de Ramadan, 20 ans de déséquilibre. Eh bien, entre 20 et 24 ans de jeûne en déséquilibre, ça équivaut à une série de déséquilibres de 2 ans minimum, l'une sur l'autre, qui peut vous amener à des complications irréversibles et irrévocables. Donc, la preuve scientifique est là. On ne peut pas dire c'est rien, ce n'est qu'un mois dans l'année. C'est pas vrai. Ce n'est qu'un jour par semaine. C'est pas vrai. Parce que le problème, c'est qu'on vit. Là, on ne voit pas le temps passer. On s'en rend pas compte. On s'en rend pas compte. Et je pense que derrière la télé, tous ceux qui sont là en train de nous regarder, vous n'êtes pas en train de voir le temps passer, mais rappelez-vous 1990, c'était hier. Moi, pour ma part, hein. Peut-être qu'il y a des gens qui viennent... 36 ans. Ah, c'est 36 1990, ans. c'était hier. Hein. 1995, c'était hier. Et 20 ans passent, on s'en rend pas compte. Et après, quand on a les complications, après on trouve pas, on se dit comment... Ah, mon hémoglobine glyquée, je reprends les mots de notre ami qui a dit « je ne sais pas, elle est montée ». Elle ne monte pas toute seule. Il y a eu un déséquilibre. Hein, les séries de millefeuilles, les séries de... Vous allez me dire « Et vous hein, ?» Il y a certains qui me disent « Oui, le hakim Mounta ». Eh ben moi, je suis monsieur le curé, faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Mais moi, je vous dis, c'est ça, c'est important. Le déséquilibre pendant le mois de Ramadan, c'est un problème majeur qui expose la santé, qui peut engendrer même le pronostic vital, mettre en jeu le pronostic vital. Smaïl, on meurt pendant le mois de Ramadan. Il y a eu des cas. On meurt. Voilà, il faut le dire. On meurt. On peut mourir. On meurt des complications pendant le mois de Ramadan. Et nous avons aussi la phobie de l'hôpital. On n'aime pas partir consulter, la phobie du médecin. Oui. Qui aime le partir syndrome chez de la le blouse médecin blanche, le syndrome Oui, de la blouse blanche, on ne a veut peur pas du aller voir le donc, médecin. oui. On ne veut pas aller voir quand le problème est comme ça. Et après, bon, je citerai le cas du père d'un ami qui, patriarche, vraiment, hein, refuse tout, et qui mettait ses chaussettes, il les a gardées anormalement 2-3 jours. Eh ben, personne ne pouvait l'approcher. Et il a sa petite jeune fille, qui est un peu malicieuse, il s'est endormi, elle a enlevé la chaussette, eh ben, tous les doigts étaient noirs. On l'a amputé. Et peut-être qu'elle se reconnaîtra, je suis en train de parler, elle se reconnaîtra. Voilà, donc ils n'en parlent pas. Et c'est après, on m'appelle, moi des fois on m'appelle, 2h30, 3h du matin, il y a un ami, peut-être qui est en train de regarder, maintenant il m'appelle à 5h du matin, il me dit voilà, j'ai mon oncle, il a le pied qui a doublé de volume, il est à 5h du matin. Écoutez, mais tu aurais pu m'appeler la matinée, on aurait pu faire quelque chose. Il a fait le tour pour essayer de trouver une place, pour essayer de l'admettre. Donc la peur, on retiendra la peur de consulter, la peur d'avoir la vérité et de voir la vérité en face, et la peur surtout de ne pas jeûner. Ouais, alors on a peur que le médecin vous dise, vous confirme que vous êtes malade. Mais bon, le médecin, c'est un allié, c'est pas un ennemi. Alors il faut dire qu'avant le mois de Ramadan, donc, déjà la première chose à faire, c'est d'aller voir le médecin. Oui. Il va vous demander peut-être des analyses, Oui. et après il va statuer. C'est ce qu'on appelle la consultation pré-Ramadan. On adapte les doses. C'est comme si, d'ailleurs, le Hajj, quand vous êtes tiré au sort, vous êtes tout content, qu'est-ce que vous commencez à faire? Vous faites des préparatifs. Commencez à préparer, vous commencez à faire les ceci, vaccins, les trucs, se mettre de l'argent de côté, essayer de faire ceci, préparer, ramener, vous partez voir le médecin, donnez-moi, arrangez-moi, je pars. Donc vous préparez tout, mais le mois de Ramadan, vous n'essayez pas de le préparer. Ça se prépare avant.
et on fait un ajustement thérapeutique. Maintenant, Smaïn, j'ai dit, en tant que médecin, je parle pour moi, à mon patient, ne jeûne pas. Est-ce que tu penses qu'il ne va pas jeûner? Je sais qu'il va aller voir l'imam, il dit mais est-ce que je peux quand même... L'imam, il lui a dit, Madame Gaktabib Matsomch, donc ne jeûne pas. Qu'est-ce qu'il va faire d'après toi, Smaïl? Je vais essayer le premier jour, on chauffe. Il va jeûner. C'est ça le problème. Et donc nous, en tant que professionnels de la santé, nous devons d'accompagner ce patient-là, même s'il n'a pas le droit de jeûner, on l'accompagne pour notre. Je crois que là c'est aussi le rôle de l'environnement immédiat qui est la famille et les amis. Quand on a un ami ou un frère ou un parent ou qui est malade, il faut le soutenir, il faut lui dire, il faut lui expliquer. Je crois qu'il y a beaucoup de choses à faire. En médecine, on appelle ça les personnes ressources. Et vous savez qu'un patient chronique, de pathologie chronique, il a besoin de ces personnes ressources. La famille, la maman, le papa ou le frère, la sœur, l'épouse ou le conjoint, les enfants, donc les personnes ressources, comptent pour beaucoup dans l'accompagnement d'un patient avec une maladie chronique. Maintenant, l'accompagnement, je t'ai dit, on doit l'accompagner. C'est-à-dire, on lui a dit de ne pas jeûner, mais il décide de jeûner. À ce moment-là, on l'accompagne. Comment? En essayant de minimiser les dégâts. C'est-à-dire adapter le traitement, lui expliquer quand rompre le jeûne. Yani, je vais le dire en arabe et en français. Et il faut le dire. Il faut le dire. En arabe, تكون عندنا une glycémie تحت 0,70 grammes. Moins de 0,70 grammes par litre, moins, je dis bien moins, moins de 0,70, on rompt le jeûne. Prenez au moins cet engagement de rompre le jeûne à inférieur à 0,70. C'est une hypoglycémie. On doit se resucrer parce qu'elle risque de redescendre encore plus bas et on risque de perdre connaissance. Alors imaginez, vous êtes un chauffeur de taxi et vous perdez connaissance. Et il y a eu des cas. Et il y a eu des cas, je ne veux pas en citer, il y a eu beaucoup de cas. Beaucoup de cas. Il y a eu des cas où ils ont perdu connaissance. Et les dégâts sont nettement plus Ils sont irréparables. Il y a une personne qui a foncé dans un collège, en tuant plusieurs enfants. Il y a des personnes qui a fait une hypoglycémie qui a tué toutes 6 personnes avec les personnes qui sont en face. Donc, on prend nos responsabilités. Inférieur à 0,70, on rompt le jeûne. Supérieur à 3 grammes, on rompt le jeûne. Bon, à 0,70, c'est compréhensible. Mais à 3 grammes, c'est pas compréhensible. Voilà, c'est pas compréhensible. Pourquoi? Parce que quand on a la personne qui a 32, 33 ans et qui est supérieure à 3 grammes, elle se dit, je vais tenir le coup. On pense pouvoir être maître de son corps. Mais un supérieur à 3 grammes, ça veut dire que vous avez commencé à perdre de l'eau à partir de 1,80 g. C'est ce qu'on appelle le syndrome polyuropolydipsique. Yani, on commence à uriner. À partir de 1,80 g, on se déshydrate. On se déshydrate. À 3 grammes, c'est le rouge, la limite supérieure. On se déshydrate. Il est 13 h. Ah oui, mais qui vous dit que vous n'allez pas avoir une concentration, parce que quand vous perdez de l'eau, le sang et les éléments figurés du sang se concentrent. Et qui vous dit que vous n'allez pas faire un petit accident vasculaire, un petit problème aigu? L'assurance, on ne l'a pas. Ah bon? On ne l'a pas, malheureusement. Et le risque est énorme. Énorme. Maintenant, si je vous dis, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est les preuves qui ont dit que supérieur à 3 grammes, on rompt le jeûne. Vous rompez aujourd'hui le jeûne, demain, après-demain, si vous arrivez à régler, somme. Mais ne vous mettez pas dans une urgence. Maintenant, je peux être celui qui est un peu le plus cool aussi. Je vous dis, il est 17 h. Et on rompt le jeûne à 17h15. Il est 3 grammes. Comme l'arba sa'adik, c'est pas grave. Mais le matin, on ne joue pas. Ne jouons pas. Yani, je vous conjure, je vous supplie, vous qui êtes derrière la télé, si vous êtes derrière l'écran, si vous êtes inférieur à 0,70 ou supérieur à 3 grammes, rompez le jeûne. Allez voir votre médecin
et voyez avec lui ce qu'il a lieu de faire. Mais ne vous mettez pas dans des situations où on ne peut pas prendre en charge le patient. Et après, il n'y a rien à récupérer. Les dégâts sont grands, on peut aller vers des... Si on peut passer déjà ce message, c'est déjà... Alors déjà, la première des choses à faire, moins 70, moins 0,70, plus 3 grammes. On remplit le jeûne. Voilà, on remplit. On boit, va voir avec son médecin. Voilà, puis ça c'est... Après, bon, pour ceux qui arrivent à tenir le coup, Alors, ceux qui arrivent à tenir le coup, déjà, il y a, bon, je vous ai dit, ceux qui sont, par exemple, une personne qui fait un infarctus du myocarde, une personne qui a une rétinopathie diabétique, qui a fait le laser, ou là qui a une rétinopathie diabétique, une personne qui a le rein, qui est en train de souffrir actuellement, une personne qui a une neuropathie, il y a les mains qui brûlent, les pieds qui brûlent, et tout s'ensuit. Celui qui a une artériopathie de membre inférieur, la douleur, il a un membre, celui qui a un pied diabétique, il y a tous ceux qui ont des signes d'alerte, qui sont connus chez leur cardiologue comme ayant un problème. Mais on ne peut pas. On ne peut pas défier la nature. On a besoin d'hydrater, même si actuellement le temps est clément. Et alhamdoulilah, nous allons avoir, la journée elle est assez courte. La journée est courte et tout ce qui s'ensuit, oui. Mais on ne joue pas dans des situations où difficiles, on ne peut pas jouer avec ça. Alors, professeur Nassim Nouri, la première chose qu'on va dire, c'est aller voir le médecin avant, faire un bilan, et puis surtout, être raisonnable et suivre les conseils du médecin. Voilà. On peut parce qu'il faut dire que c'est au cas par cas. Oui, c'est au cas par cas. Et puis sur un mois. Oui, mais vous ne savez pas ce qui se passe chez lui. Deuxièmement, sur un mois, et jeûner une semaine. C'est pas grave. Parce qu'il y a ça. Vous vous faites plaisir pour être avec la famille, mais... Il ne faut surtout pas copier les autres. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas ce qui se passe. L'autre personne, il vous dit, moi je prends tel médicament, lui aussi il prend tel médicament, lui il peut jeûner, moi je ne peux pas jeûner. Oui, lui c'est lui, moi c'est moi, nous ne sommes pas kiff-kiff, vous ne savez pas ce qui se passe chez lui, vous ne savez pas ce que vous avez vous, donc c'est vraiment au cas par cas, et c'est important. Et là pour tout le monde, il ne faut pas abuser. Il ne faut pas abuser, même si moi je suis quelqu'un, c'est encore une fois monsieur le curé, abuser, je ne dis pas, il y a des plats qui sont traditionnels. Mais à la fin du repas. Je suis quelqu'un, pour ceux qui me connaissent, je suis contre la frustration. C'est ce que je dis aux gens. Je suis contre la frustration. Mais soyez raisonnable. Essayez d'être accompagné. Parlez-en avec votre médecin. Il va vous montrer comment essayer de consommer ce sucré. Comment le faire? Prendre les devants, adapter les thérapeutiques. C'est toujours possible. ما كانش كل شيء ممكن وإنما avec des شروط et avec des conditions. Et on se prend, vraiment, on prend ses précautions pour gérer ça. J'aime pas frustrer les gens et je voudrais pas être celui qui frustre les gens. Pas du tout. Quel est le conseil que l'on donne avant de terminer? Dommage. Parce que là, on arrive à la fin, vous savez, il reste dommage, on a presque rien dit. Mais j'espère qu'on a éveillé les consciences. Voilà, j'espère aussi. Qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que pour terminer, il faut être comment dirais-je, raisonnable. Raisonnable. Partagez avec votre médecin, même si c'est des choses qui sont contre ce que vous a dit le médecin. Même si c'est contre, dites-lui. Soyez honnête avec votre médecin, il vous aidera, il vous accompagnera. Et quand je dis le médecin, peut être il ou elle, hein, donc moi je vous dis le médecin. Voilà, donc, ils vont vous aider, ils vont vous accompagner. Ne pensez pas que moi, je vous dis ne jeûnez pas, moi je représente le médecin, et vous allez me dire, moi je m'en fous, je jeûne, je vais vous dire alors ne venez plus me voir. C'est pas vrai, au contraire, c'est en étant à côté du médecin que vous pouvez jeûner en minimisant le plus de risques pour pouvoir avoir une complication aiguë ou alors une complication suraiguë qui pourrait engendrer le pronostic vital ou alors majorer les morbidités de votre cas et de votre santé. Ça ne va pas nous empêcher de vous souhaiter un bon ramadan. Je souhaite un bon ramadan, l'Umma al-Islamiyya kakul, l'Umma al-Jazairiyya spécialement, et les Constantinois
en particulier. Tout à l'heure, Smaïl a dit Saoul. oui. Saoul, ما قالش سول Saoul. Donc il l'a dit à la méthode Bildia. Voilà, donc je souhaite vraiment Ramadan Karim يجيبوا علينا بالهنا إن شاء الله. Somo بالهنا. Et puis à vous tous, à toute l'antenne de Constantine, et ce que vous faites est magnifique, et j'espère qu'il y aura encore plus d'émissions de sensibilisation pour nos compatriotes et ceux qui sont à l'étranger aussi, qui nous regardent. Bien sûr. On n'hésitera pas à vous rappeler, Nassim. Inch'Allah, on va essayer de faire plus et de donner plus, parce que on a parlé seulement du diabète, mais il y a aussi un tas de choses. Plein de ceux choses, qui ont la thyroïde, ceux qui ont les autres problèmes. À la prochaine fois, Inch'Allah. Merci. Merci Nassim Loli. Je rappelle que vous êtes chef de service endocrino au CHU de Constantine, et que on a fait le tour un peu des conseils pour les diabétiques. Je vous promets que la prochaine fois, on parlera d'hyperthyroïdie ou d'autres maladies qui ne sont pas très loin. Merci de nous avoir suivis. On arrive un peu à la fin de ce Bonjour d'Algérie. Je vous souhaite un excellent Ramadan. Je vous donne rendez-vous déjà pour le jeudi, Inch'Allah, à 22h15 pour Saoul Mdina. Petite émission, Inch'Allah, qui vous plaira, et bien de chez nous, bien de Constantine avec le Melouf. Vous allez voir quelques surprises. Et on se retrouve, Inch'Allah, mardi prochain pour un autre Bonjour d'Algérie. D'ici là, eh bien, tenez-vous bien, accueillez le mois de Ramadan avec beaucoup de piété et surtout beaucoup d'altruisme. Pensez aux autres, ne gaspillez pas. Jeûnez, mais à condition que vous ayez l'aval du médecin, bien sûr. Et voilà, bonne fin de journée. En remerciant toute l'équipe de la station régionale de Constantine et le réalisateur Nabil Yagoubi qui a réalisé ce Bonjour d'Algérie. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.